Il ne suffit parfois que de quelques mots, un petit geste peut aussi en dire long. Lors des obsèques de la reine Elisabeth II, ce 19 septembre 2022 dans la capitale anglaise, le moindre geste du clan royal britannique a été scruté à la loupe, plus encore qu'à l'habitude. Parmi eux, la nouvelle main tendue du prince William, nouveau prince de Galles envers son frère le prince Harry et l'ancienne actrice Meghan Markle. Alors qu'ils venaient d'arriver dans la chapelle, c'est George au centre-ville de Windsor et peinait à trouver leur place. Sous les yeux de la BBC, le futur héritier du trône anglais a ainsi indiqué à son cadet et son épouse leur emplacement. L'occasion de constater que les deux frères ont bel et bien décidé d'enterrer la hache de guerre, du moins pendant la période de deuil suivant le décès de leur grand-mère adorée. Malgré leurs différends, liés au Brexit et à ses conséquences sur la couronne, les fils de Lady Diana et Charles III ont fait preuve d'une grande solidarité pendant les 10 jours qui ont précédé les funérailles historiques de la souveraine. Le 10 septembre dernier, les princes et leurs épouses avaient même accepté d'apparaître en public devant les grilles du château de Windsor, pour constater les nombreux bouquets de fleurs et messages laissés par la population devant la demeure de la reine. Cette séquence a particulièrement marqué les esprits car en 2 ans de crise, cette image des Fab Four, surnom donné par les médias anglais au quatuor formé par Meghan Markle, Kate Middleton et leur mari, représentait la preuve qu'une trêve entre les deux camps avait été décidée. Lors des funérailles d'Élisabeth II, une journée d'hommage réglée à la minute près, William et Harry sont de nouveau apparus unis derrière le cercueil de leur grand-mère, non loin de leur père, Charles III. Mais dans l'abbaye de Westminster, un détail a choqué les admirateurs de la couronne. Le cadet du roi avait été installé au second rang et non au premier, où se trouvaient les membres actifs de la famille. De quoi montrer le désir de la firme de mettre de côté celui qui a abandonné ses devoirs en 2020 pour se consacrer à sa vie de famille et se bâtir son propre destin aux États-Unis. Autre élément perturbant de cette journée historique. Alors qu'il avait été autorisé à porter son uniforme militaire pour la veillée des princes, Harry a marché derrière sa reine, de Westminster Hall et l'abbaye, habillé en civil. Des changements de protocole qui ont pu être interprétés par la presse comme une hésitation à considérer de nouveau le trentenaire comme un membre de la famille royale. Pour son dernier au revoir à son commandant en chef, le père d'Archie et Lilibet a donc été contraint d'être habillé de la même manière que son oncle, le prince Andrew, déchu de ses titres.